plusieurs points ont été en débat, notamment celui qui portait sur la préoccupation de ce parti relative à la fiabilité de la liste électorale, dont il réclame un audit. Le président de la République s'est montré tout à fait disponible et ouvert, et vous l'avez vu, a offert à ce parti la possibilité de recourir à des experts de son choix, lesquels seront mandatés pour procéder à l'audit. Ensuite, un point qui a été abordé, et vous l'avez entendu, ça a été le plaidoyer de la délégation de ce parti pour l'amnistie en faveur de personnes incarcérées à la suite de violences perpétrées dans notre pays à l'occasion des élections de 2019 et 2021 en particulier. Et à ce propos, le président de la République a tenu à être clair pour dire que de sa position et de son point de vue, autant les jeunes gens, étudiants notamment, qui ont pu être manipulés pour être déversés dans les rues à l'effet de commettre des forfaits, autant ils comprendraient bien que ces personnes, ces enfants de la République, puissent bénéficier de la magnanimité républicaine. Et à cet effet, il avait déjà instruit le garde des Sceaux d'avoir à instruire le parquet afin que les procédures soient accélérées et que s'il y avait certains de ces enfants dont la responsabilité ou la culpabilité s'avérait, qu'ils étaient condamnés, lui, il se verrait bien en bonne disposition d'esprit pour les gracier afin de sauver leur avenir. A contrario, le président de la République a indiqué qu'il lui semblait pertinent, en tant que responsable, de prôner le sens de responsabilité à l'égard de tous et en particulier à l'égard des acteurs politiques. Ce qui veut dire que ceux qui, en raison de leur appartenance à la classe politique, ont pu commettre des forfaits, des infractions graves, ont pu inciter les enfants à commettre ces infractions, seraient en réalité les vrais responsables et que le devoir d'exemplarité ne devrait pas amener un dirigeant politique à les exonérer de leurs responsabilités. Par ailleurs, il y a eu un sujet, je dirais, subsidiaire qui a été abordé, c'est celui relatif au soja. Avant cette rencontre, le gouvernement avait pris de nouvelles mesures incitatives au profit de la filière soja et en particulier au profit des producteurs, à savoir ramener la taxe ou la contribution à la promotion et à la recherche agricole à 30 francs CFA par kilo, ce qui n'était pas le cas la saison dernière puisque c'était de 140 francs. Donc, incidemment, le sujet a été abordé et les clarifications nécessaires ont été apportées pour faire savoir que la mesure était d'application immédiate. Et puis, de façon globale, je crois qu'on a assisté à un moment républicain avec le chef de l'État dans la posture du père de famille, mais davantage d'homme d'État, qui a apporté les explications, les clarifications nécessaires afin de faire comprendre à ses hôtes la nécessité de préserver nos acquis